La fondation Lego, par exemple, s'est interrogée sur quelle était l'école qui formait le mieux au XXIe siècle, tout en permettant cette capacité pour les jeunes à trouver du sens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas dans le quartier latin, c'est pas même en Finlande ou en Californie, c'est en Haïti. Et je trouve que c'est très intéressant que ce soit en Haïti parce que c'est pas une question de ressources, clairement. Et en Haïti, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent des projets qui ont du sens pour eux de 6 à 18 ans. Et à 6 ans, ils apprennent à planter une graine parce qu'ils ont compris que la déforestation, c'était un problème. À 12 ans, ils trouvent que les SMS, c'est trop cher. Ils apprennent à coder leur propre serveur de SMS. Et à 18 ans, ils trouvent que les tremblements de terre, c'est décidément un problème récurrent et que ce serait quand même beaucoup mieux d'avoir un système de détection des ondes sismiques pour comprendre ça. Et éventuellement, ils peuvent gagner des médailles d'or aux Olympiades internationales de géologie. Et donc c'est super intéressant parce que c'est vrai, et il y a des pays entiers qui se sont inspirés de ce genre de choses, donc c'est pas encore le cas d'Haïti malheureusement, mais ce que je veux dire, c'est que cette pédagogie des défis, où les jeunes, c'est pas juste une pédagogie de projet, parce que c'est pas une pédagogie où l'enseignant a choisi le projet, c'est une pédagogie où les jeunes se sont dit on a un vrai défi et on a envie de le résoudre. Hein, c'est les pédagogies qui se font ici, par exemple avec des projets comme Bâtisseurs de possibles, les aventuriers, il y a tout un tas de choses de ce type qui peuvent exister, mais ce qui est intéressant, c'est que cette capacité à passer d'une logique de on est en compétition sur les savoirs qui sont dans le programme et qu'on n'a pas choisi, versus on passe à coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour comprendre où on est et comment est-ce qu'on peut contribuer à être des acteurs et des auteurs du monde de demain et pas des victimes d'un système qui nous bouscule et qui ne nous permet pas de réussir pour la plupart, parce que c'est bien beau de vouloir former une élite, mais d'abord elle est hyper étroite, beaucoup plus étroite en France que partout ailleurs. Et elle crée des dégâts chez tous ceux qui ont échoué et chez une bonne partie de ceux qui ont réussi, qui ont d'abord sacrifié énormément de choses. On le voit un petit peu avec le portrait de la jeune dont tu parles. Mais c'est vrai que l'arrogance des élites qui croient mériter d'être là où ils sont alors qu'ils ont juste bénéficié généralement d'environnements familiaux et sociaux favorables fait qu'il y a une coupure dans le pays qui crée des gilets jaunes et des envies de couper des têtes. Et donc c'est évidemment pas une bonne solution. Et donc la tyrannie de la méritocratie, elle est en fait bonne pour personne, comme l'a très bien écrit un des profs d'Harvard qui sait très bien de quoi il parle, parce que la méritocratie, elle existe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Donc je pense que passer de cette logique d'hyper-compétition sur les savoirs d'hier, qui sont toujours plus nombreux, parce que c'est bien beau les savoirs, mais il y en a 100 fois plus tous les 100 ans. Donc ça fait 1 million de fois plus par rapport aux Lumières. Donc est-ce qu'on doit passer 1 million de fois plus de temps à l'école ? Ben non, clairement. Donc il faut avoir appris à apprendre et pouvoir trouver les savoirs au moment où on en a besoin. Donc quand on est dans ces pédagogies de projets et de défis, on apprend plein de choses sur la géologie, sur les tremblements de terre, sur les plantes ou sur le codage.